il a été créé, en parlant de l'homme, pourquoi l'homme a été créé dans un autre plan, il a été créé pour imiter la vertu et l'impartialité des entités célestes, c'est-à-dire les entités du grand ordre des choses. Pour cela, virgule, une jeune femme noire, initiée et vierge, d'une beauté, d'une pureté, d'une beauté remarquable, viendra et naîtra dans un temps lointain. Il y a virgule ici. Parmi le peuple initié, afin de servir de passage à celui qui montrera plutôt aux hommes connus du peuple noir la voie de la vertu des entités célestes. Donc, vous comprenez que ce qu'on va appeler Marie, mère de Christ, pas Marie, mère de Jésus, parce que je vous ai déjà démontré que Jésus, c'est une usurpation. Mais néanmoins, Marie, mère de Christ, parce que Christ ne veut pas dire Jésus. Contrairement à ce que les pseudo enseignants, les soi-disant pasteurs, ils veulent faire croire aux gens que quand on dit Christ, ça veut dire Jésus. Christ, ça veut dire oint. Ça ne veut pas dire Jésus. Il y a eu beaucoup de Christ. David a été oint par le prophète Samuel, donc lui-même c'était un Christ. Les rois qu'on a oint, c'était des Christ. Le roi Samuel, c'est-à-dire le roi Saül, donc Nyonggi, lui-même on l'a oint. C'était un Christ, mais un Christ roi. Mais le Christ dont fait allusion ici, c'est le Christ, le Messie, le Sauveur, celui qui vient extirper l'homme de la mort spirituelle, c'est-à-dire l'homme noir, le peuple élu. Pour cela, pendant la conversation entre Doubisset, qui veut dire initié en même temps baptisé, avec les entités qui sont en train de lui initier, qui sont en train de lui montrer des choses d'au-delà de la haute fréquence, ils vont lui dire ici, ils vont donner la prophétie qu'il y aura une femme, une jeune femme noire, initiée, vierge, qui viendra, c'est-à-dire d'une pureté et d'une beauté remarquable, viendra et naîtra dans un temps lointain. Lointain, c'est-à-dire bien longtemps après la grande inondation, c'est-à-dire le déluge, bien longtemps après le grand cataclysme, donc le fragment des continents. Et bien longtemps même, c'est-à-dire après Abraham, après Moïse, ainsi de suite, et Éyoumé viendra. C'est pour ça qu'on vous dit ici, et cette jeune femme initiée sera connue sous le nom d'Éyoumé. Éyoumé, c'est ce qu'on va prendre maintenant, ils vont mettre dans les Bibles classiques, ils vont dire, comme je dis, qu'on l'appelle Marie. Ils vont changer sa couleur, exactement comme on peut voir au Vatican. Vous pouvez aller au Brésil, la Vierge noire, il y a la Vierge noire, la Vierge blanche. Et la Vierge noire est la plus ancienne. C'est la plus ancienne. Et la Vierge noire aussi a été reprise aussi dans l'Égypte antique et aussi dans la Mésopotamie antique. Mais vous devez comprendre que toutes ces représentations, les représentations de cette Vierge noire, l'origine même, c'est Éyoumé, dont on fait allusion dans Origine chapitre 5 au verset 67. Cette jeune femme initiée sera connue sous le nom d'Éyoumé. Donc, premièrement, Marie, mère de Christ, était noire. Elle était noire initiée. Ce n'était pas une femme blanche. Ce n'était pas une femme juive, quand on essaie de représenter. Non. C'était une femme noire dans l'Afrique ancestrale. Et son fils premier-né dans le plan visible. Et selon la prophétie, c'était Djok Isabé qui est le vrai Christ, le vrai Messia.